La dernière revue de presse de la semaine, c'est tout de suite. Bienvenue dans Planète Bourse. En Europe, la Norvège suspend l'utilisation du vaccin AstraZeneca, le temps d'approfondir les risques concernant les caillots sanguins. Dans le scandale Wirecard, on apprend que l'office allemand de police criminelle entretenait des liens étroits avec la fintech frauduleuse qui aurait fourni gratuitement aux agents des cartes de crédit sous de fausses identités utilisées lors des enquêtes criminelles. Mercedes a dévoilé une version électrique de sa berline classe S. L'Allemand se donne 18 mois pour mettre sur le marché une série de VE de luxe pour concurrencer Tesla. Naked Wines, le fournisseur britannique de vin par abonnement, a bondi pendant la pandémie, notamment aux États-Unis, où ses ventes sont en hausse de 75% sur l'année 2020 et représentent désormais 45% de ses revenus. Le détaillant en ligne britannique THG voit aussi ses ventes augmenter 41% de hausse sur le trimestre, imputable à ses activités beauté et nutrition. Fort d'un chiffre d'affaires annuel en hausse de 40% et du rebond des entreprises britanniques, le courtier Peel Hunt envisage d'entrer en bourse. Wise, la fintech anciennement connue sous le nom de TransferWise, envisage une cotation directe au Royaume-Uni. Valorisée 5 milliards de dollars en 2020, elle espère doubler cette valorisation. Et une affaire de gâteau qui agite le Royaume-Uni, Marks & Spencer attaque Aldi en justice pour lui avoir soufflé le design d'un cake d'anniversaire en forme de chenille. Aux États-Unis, Elliott Management mise sur GlaxoSmithKline. Le fonds spéculatif américain a pris une participation de plusieurs milliards de livres dans la pharma. Hier, Citigroup a mis en vente la plupart de ses activités grand public en Australie, en Pologne, en Russie et dans 10 pays asiatiques pour se concentrer sur la gestion de patrimoine dans ces régions. Et on apprend dans Reuters que la National Australia Bank pourrait racheter les activités locales de crédit à la consommation et de cartes de crédit de Citigroup. 9 000 milliards de dollars, c'est le montant des actifs sous gestion détenus par BlackRock. Poussé par une collecte record, le plus grand gestionnaire de fonds au monde dévoile un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 19%. Comme ses pairs, Bank of America signe un trimestre exceptionnel, son bénéfice double sur le trimestre et pousse la banque à lancer un programme de rachat d'actions de 25 milliards de dollars. PepsiCo aussi clôt un trimestre meilleur que prévu, porté surtout par les snacks, et s'attend donc à une accélération de la croissance des ventes au second trimestre grâce à la reprise de la restauration. 175 anciens dirigeants mondiaux et lauréats du prix Nobel exhortent les États-Unis à suspendre les droits de brevet de leur vaccin Covid-19. LG Energy Solutions et General Motors s'associent de nouveau pour créer une usine de batteries aux États-Unis et profiter ainsi de la manne financière déployée par Biden sur les projets d'infrastructure. Et le propriétaire de centres commerciaux Kimco Realty va racheter son rival Weingarten Realty pour 3,9 milliards de dollars et ainsi créer une entité à 20 milliards. En Asie, Tokyo Marine Holdings, l'un des plus grands assureurs japonais, s'offre l'américain Standard Security Life Insurance pour 200 millions de dollars et met ainsi un pied dans le secteur des avantages sociaux destinés aux PME. Et enfin, la banque singapourienne DBS Group annonce cesser de financer les clients dont plus de 50% des revenus proviennent du charbon thermique, mais à partir de 2026 seulement. Elle emboîte ainsi le pas à Sumitomo Mitsui et au groupe financier Mizuho. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du monde. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.